Immensité des océans qui couvrent les 2/3 de la surface de la Terre, espace presque totalement inconnu il y a seulement quelques dizaines d'années, les profondeurs marines ont révélé de nombreux secrets de l'activité interne de la planète. L'investigation systématique des espaces océaniques a complété les études de terrain et les analyses des séismes que les géologues et les géophysiciens mènent depuis plus d'un siècle à travers le monde. Tout cet ensemble de données a permis de comprendre la dynamique des plaques tectoniques. L'observation de la carte des fonds océaniques révèle la présence d'une chaîne de montagnes sous-marines qui parcourt les milieux des océans sur une longueur d'environ 60 000 km. Cette chaîne, appelée dorsale médio-océanique, est le siège de nombreux séismes peu profonds. Elle culmine à une altitude moyenne de moins 2500 mètres, alors que les plaines abyssales environnantes atteignent le plus souvent des profondeurs de moins 5000 mètres. Les dorsales sont aussi le siège d'une activité hydrothermale intense et très particulière. Les eaux s'infiltrent dans les fractures et se réchauffent en profondeur où elles dissolvent des éléments chimiques, en particulier des métaux, provenant de l'altération des basaltes. Au fur et à mesure des apports volcaniques, les plaques océaniques se forment de part et d'autre de la dorsale et s'éloignent de façon symétrique de leur point d'origine, ce qui provoque, par la même occasion, l'écartement des continents dont elles sont solidaires. La schématisation animée permet de comprendre les étapes de l'ouverture de l'océan. D'abord au Jurassique, ensuite au Crétacé inférieur, au Crétacé supérieur, puis au Tertiaire, et de nos jours. Des montagnes sous la mer, aux chaînes de montagnes des continents, il n'y a qu'un pas. La présence dans les Alpes de laves en coussin, de même nature et de même structure que celles observées au niveau des rides océaniques actuelles, est un argument majeur pour montrer que la chaîne provient de la fermeture d'un ancien océan, dont les fonds ont été en partie soulevés et portés en altitude. L'affleurement du Chenaillet, dans la région de Briançon, signe ainsi l'origine océanique de la chaîne alpine et permet de comprendre son mode de formation. Située sur la dorsale médio-atlantique, dont elle constitue une partie émergée, l'Islande est le théâtre d'une activité tectonique et éruptive si importante qu'elle crée, depuis plus de 25 millions d'années, une île entièrement volcanique au milieu de l'océan. Le site de Thingvellir permet d'observer une structure faillée particulièrement lisible dans le paysage. Il s'agit de failles d'extension, de direction sud-ouest-nord-est, dont le jeu a permis l'affaissement de la partie centrale ou graben. Le fossé d'effondrement de Thingvellir appartient au rift médian de l'Islande. Ici, les failles normales hachent et déchirent la croûte terrestre, soumise aux contraintes d'écartement des plaques européennes et nord-américaines. En s'échauffant et en dépassant son point d'ébullition, à une vingtaine de mètres de profondeur, l'eau se vaporise et augmente de volume. Cette brusque dilatation au fond de la cheminée du geyser provoque l'expulsion violente de la colonne d'eau située dans le conduit, ce qui se traduit par un ou plusieurs jets d'eau de quelques mètres de hauteur. La péninsule des Reykjanes, au sud-ouest de l'île, permet d'observer d'autres types de manifestations paravolcaniques particulièrement spectaculaires, des solfatares et des marmites de boue. L'eau, chauffée en profondeur, monte à la surface soit sous forme liquide et en ébullition, soit sous forme de vapeur. Célèbre dans les annales du volcanisme, le site du Lakagígar se situe au sud de l'Islande. Du sommet du volcan Laki, on découvre un paysage très impressionnant
hérité de l'éruption historique de 1783. Du 13 juin au 24 février de l'année suivante, des dizaines de bouches alignées le long d'une fissure nord-est-sud-ouest émirent plus de 12 km3 de lave. Les deux principales coulées s'étendirent sur 40 et 60 km de longueur. Cette éruption occasionna une famine importante, la mort de plusieurs milliers de personnes et de plus de 50% du bétail. À la différence des rivages de l'océan Pacifique, marqués en de nombreux endroits par la violence des séismes et des éruptions volcaniques, les rivages de l'océan Atlantique, hormis dans la région des Antilles, sont des littoraux stables, pratiquement dépourvus d'activité tectonique. On parle de marge passive. Les profils sismiques réalisés au niveau de la marge passive révèlent une structure particulière. Leur interprétation graphique permet de dessiner des lignes qui délimitent des blocs de nature continentale recouverts par deux niveaux bien marqués de sédiments. Un niveau inférieur où ils sont disposés de façon oblique et un niveau supérieur où ils sont horizontaux. Située à l'est de l'Afrique, en Éthiopie, la région de l'Afar, un des déserts les plus chauds du monde, est une zone particulièrement intéressante au regard de la tectonique des plaques. Il s'agit d'une région effondrée, marquée de façon très lisible dans les paysages, par des failles normales qui traduisent les contraintes d'extension qui l'ont fait naître. Située au cœur de la dépression du Danakil, au nord de l'Afar, dans une région très difficile d'accès, le volcan Erta-Ale est un large volcan bouclier marqué en son centre par une caldeira d'effondrement. Au fond du cratère, on peut observer un des 3 lacs de lave encore permanents au monde. La variation d'un des facteurs entraîne soit le refroidissement du lac, soit son éruption et son débordement. Dans le lac, la lave chaude est animée de mouvements de convection qui se traduisent par des montées locales de magma et qui provoquent la déchirure et l'écartement des surfaces en cours de durcissement.